J'utilise souvent cette fibre de sisal, c'est comme de la petite corde, pour attacher des choses ou faire des liens, parce qu'elle est très solide. Mais un jour, je me suis dit qu'elle serait parfaite pour donner un relief inquiétant à mes dessins. Regarde, je coupe des fibres de différentes longueurs et je les mets à tremper dans l'eau pour qu'elles ramollissent et soient plus faciles à manipuler. Je vais te montrer comment utiliser la fibre de sisal pour rendre tes créations vraiment effrayantes. Dessine une main affreuse sur un carton, une main qui fait vraiment peur. Fais-lui de longs doigts crochus avec des ongles très pointus, comme des griffes. Super. Dessine maintenant une deuxième main semblable sous la première. Passe par-dessus les doigts de la première main pour donner l'impression que les mains se chevauchent. Tu peux utiliser tes propres mains pour copier leur forme, bien sûr. Maintenant, nous allons utiliser la fibre de sisal pour les enlaidir encore plus. Essore bien la fibre avant de l'utiliser, bien sûr. Applique de la colle au pinceau sur une des deux mains et recouvre-la de fibre. Ajoute de la fibre épaisse et de la fibre plus fine. Continue à appliquer de la colle et des fibres en allant vers le bas. Regarde, on dirait déjà les mains d'un démon prêt à jeter un sort. Coupe de petits morceaux de fibre pour les doigts. Et n'oublie pas que ces doigts-là doivent rester sous cela. Fais la même chose avec l'autre main. Tu vas voir, le résultat sera topissime. La texture de la fibre donne aux deux mains un aspect velu très inquiétant. Mais on va les rendre encore plus horribles. Prends tes pinceaux. Peins les deux mains en vert. Commence par le dos de la main, puis les doigts, mais pas les ongles. Appuie bien avec ton pinceau pour que la peinture pénètre dans la fibre. Maintenant, prends un pinceau fin pour peindre les ongles. Alors, regarde tes ongles à toi et tu verras qu'ils ont deux couleurs. C'est pour ça que je les peins comme cela. Applique-toi bien. Il faut que les ongles soient très pointus. Utilise un pinceau fin et de la peinture foncée pour peindre la fibre et pour que les veines ressortent bien. Ajoute encore quelques touches de jaune ici et là et choisis une couleur qui contraste bien avec le vert pour l'arrière-plan. Attention, applique-toi pour ne pas déborder sur les mains. Oh là là, pas pratique pour se mettre les doigts dans le nez, non? Tu sais, tu peux créer toutes sortes de créatures monstrueuses avec cette technique. Regarde cette gargouille. J'ai travaillé les ailes pour que la texture ressorte. Et tu as vu la fourrure de ce Yeti? Eh ben dis donc, il ne risque pas d'avoir froid dans la neige, lui. Allez, lance-toi dans la création d'affreux Jojo comme ceux que je t'ai montrés. Avec l'art, tout est possible. Imagine un peu, l'art peut me transformer, moi qui suis si beau et si charmant, et faire de moi une créature monstrueuse. Oh, j'ai l'air terrifiant avec ces horribles ailes. Il faut avouer que cette technique ne convient pas vraiment à mon admirable physique.